Salut! Tu m'avais demandé de réinterpréter un tirage que je t'avais fait pendant le mois de janvier 2022 concernant le mois d'octobre 2022. J'ai un peu de temps maintenant, donc je vais pouvoir passer un peu plus en détail sur cette demande de reprécision sur l'hexagramme. Alors, je t'avoue que je n'ai pas revu l'enregistrement que tu avais fait du tirage. Ce que j'ai de souvenir, c'est qu'il était question de laisser la place à quelque chose qui peut ressembler à un potentiel ou quelque chose qui réclame plus de place dans ton existence et qui va donc s'instaurer dans ton quotidien à partir de octobre 2022. Donc le tirage que tu avais produit était cet hexagramme qui se mute en celui-là. On va déjà parler du premier hexagramme. Donc le premier trigramme qui représente l'eau et le trigramme inférieur qui représente l'air. Comme tu le sais, ma manière d'analyser un trigramme se fait toujours de la manière suivante, c'est-à-dire que sur les trois niveaux où il y a les traits yin et yang, le premier c'est toujours le sujet, ensuite on a l'action et au milieu on a donc la résultante de ces deux objets qui est donc le résultat. Oui, Pili. Résultat. Donc, quand on identifie maintenant la superposition, par exemple, de l'eau, on a donc un trait qui est yin, un trait yang et un trait yin à nouveau. Donc, ceci, je vais les écrire haut, comme ça on se rappelle de quoi on parle. Donc, on voit que le sujet est yin, c'est-à-dire à tendance passive, que l'action est yin aussi, à tendance passive, et que le résultat, c'est-à-dire la situation qui va découler de l'interaction du sujet et de l'action, c'est quelque chose qui va être yang. De manière générale, ce que ça représente, c'est que la situation, indépendamment de ce que veut le sujet ou de ce que impose l'action, un événement apparaît. Ça peut être quelque chose qui peut être complètement différent par rapport à ce qu'on se représente d'habitude. Donc on a déjà ici une représentation de quelque chose qui jaillit de l'entourage. On a ensuite le ciel qui lui est du coup en triple yang, où on a un alignement yang avec le sujet qui a justement la possibilité de proclamer ce qu'il est, ce qu'il souhaite, et aussi un yang dans l'action, c'est-à-dire qu'il est dans une activité yang, il va pouvoir avoir de l'influence sur son environnement, et l'environnement est aussi en yang, c'est-à-dire que là on se retrouve avec une synchronisation entre le sujet, l'action et le résultat. Donc lorsque je vais lire le trigramme supérieur et inférieur de l'hexagramme, le premier qui est ici, on lit que dans le trigramme supérieur, donc la tendance, la météo métaphysique, si on veut, est d'une situation où il y a une force intérieure qui est en train de s'établir.
Et c'est cette force intérieure qui va se matérialiser en ciel, c'est-à-dire en triple yang, c'est-à-dire que la personne, c'est-à-dire toi, dans ce cas-là, accepte de mener des réformes sur ce que tu veux et sur ce que tu fais pour t'aligner avec cette force qui est en train d'apparaître. On a un deuxième temps maintenant. On voit que le trait numéro 2 est mutable, donc on a un yang qui se transforme en yin. Qu'est-ce que ça veut dire? On a donc toujours le trigramme supérieur. Donc maintenant, on a ce nouveau trigramme qui est le feu. Et lui, il va représenter la non-réceptivité de la situation, donc du résultat, par rapport au souhait du sujet et à l'action du sujet. Donc, on se retrouve avec une situation où, après avoir donné la possibilité à cet événement qui doit apparaître, il va cesser, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est arrivé de manière ponctuelle, c'est comme un pic qui est arrivé dans ta vie, et que les choses reviennent, entre guillemets, comme avant. Les choses ne reviennent jamais comme avant, mais dans la situation où cette influence ne sera plus là dans la partie physique, mais toujours dans la partie métaphysique. J'espère que ces indications t'ont plus orienté sur ce que tu cherchais à savoir. Je t'invite volontiers à me dire ce que tu penses, tout simplement. Bon, un de ces quatre. Merci. Ciao.